encore plus difficile de gérer des hommes, c'est de gérer des dirigeants. On a tous vu à travers le monde des députés qui faisaient la boxe dans l'Assemblée nationale. C'est ce travail que moi je fais. Je coach, je forme et je dirige les jeunes les plus prometteurs de ce continent. Les jeunes qui ont envie de changer le futur de ce continent. Et c'est toujours difficile de pouvoir les inspirer, parce qu'ils sont déjà des leaders, ils sont déjà des gagnants. Ce sont des gens qui ont traversé des choses difficiles dans leur vie. Ils ont eu des rêves, ils les ont réalisés. Ils sont considérés comme des modèles dans la société. Donc, ils ont déjà réussi. Pour eux, il ne suffit pas de leur apprendre quelque chose. Il suffit juste de leur rappeler qui ils sont, leur rappeler pourquoi ils sont là. Et une chose que j'ai apprise à travers avec les leaders, à travers tout le continent, c'est que les leaders n'aiment pas l'échec. Un leader n'échoue pas et puis vient à la maison, « Oh, j'ai échoué aujourd'hui. C'était la plus belle chose qui m'est arrivée. » Jamais. Un leader, quand il échoue, il s'énerve. Il est frustré. Elle est ennuyée. Elle est énervée. Elle a envie de réussir. Mais comment arriver à donner ce même esprit à toute la société? La société nigérienne, la société guinéenne, la société burundaise, rwandaise, nigériane, celle de l'Afrique du Sud, celle du Madagascar. On doit pouvoir les apprendre à gagner. Si on veut avoir des gens dans notre entreprise, dans notre communauté, dans notre famille, et on veut qu'ils gagnent, il faut qu'on leur apprenne à gagner. Il faut qu'on leur apprenne à penser comme des gagnants. Et aujourd'hui, d'ici la fin de ce talk, chacun d'entre vous ici pourra gagner. Et vous allez sortir d'ici et vous allez aider des autres à gagner. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Super. Donc du coup, pour gagner, il y a une toute petite et toute simple formule. Elle s'appelle le RRR de la résilience. Disons le RRR. Non, c'est pas effrayant ça. RRR. Ok, génial. Pour réussir en Afrique, surtout dans les pays pauvres et difficiles d'Afrique, il faut avoir du RRR. Mais c'est quoi le RRR? On va le découvrir. Peu importe qui vous êtes, peu importe d'où vous venez, peu importe votre background, si vous appliquez ces 3 RRR, vous allez réussir. La première des choses, c'est la raison de vivre. La deuxième des choses, ce sont les rêves. Et la troisième, c'est la réalité. Mais comme je vous ai dit, le but, ce n'est pas que vous, parce que vous êtes peut-être des leaders, vous avez déjà gagné. Donc tout ce que je ferai, c'est vous rappeler quelque chose que vous connaissez déjà. Mais il y a d'autres personnes qui sont fatiguées de perdre. Ils sont toujours en train de perdre. Et ils ne comprennent pas pourquoi ils perdent. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas plus intelligents, ce n'est pas qu'ils n'ont pas le potentiel, mais c'est parce qu'ils n'ont pas encore appris à gagner. Donc on va les apprendre à gagner. Et l'objectif, à la fin de cette discussion, sera que chacun d'entre vous partez et aidez 1 million de personnes à gagner. 1 million, chacun d'entre vous, de personnes à gagner avant que vous vous retirez. On continue. Raison de vivre. Il y a 2 questions pour connaître pourquoi nous vivons. Pour qui je me bats? Pourquoi je me bats? Pour qui je veux réussir? Pourquoi est-ce que je veux réussir? Pour qui j'ai envie de gagner? Pourquoi j'ai envie de gagner? J'ai envie de réussir pour mes enfants. Je veux que mes enfants aient un bon modèle qu'ils peuvent suivre. J'ai envie de réussir pour mon pays. Je voudrais que mon pays change. J'ai envie de changer la façon dont les ordures sont gérées dans ma ville. Ça, c'est une raison. C'est une raison de vivre. C'est ce qui fait la différence entre les leaders qui gagnent et les autres. Les leaders qui gagnent ont toujours quelqu'un pour qui ils se battent. Et ils ont toujours une cause plus grande qu'eux-mêmes pour laquelle ils se battent, à tout moment. Donc ça, c'était là. Là. Génial. La deuxième chose, les rêves. On ne peut rien réaliser dans la vie sans rêve. On dit même un homme sans rêve, une femme sans rêve vit, pourtant ils sont morts. Parce qu'ils n'aspirent à plus rien.
Ils n'ont plus envie de découvrir, de changer ou de réaliser quoi que ce soit. Mais la question qu'on se pose lorsqu'on veut atteindre ses rêves, c'est je veux, je désire, j'ai envie. Je veux changer les choses dans ma communauté. Je veux une meilleure maison. Je veux une meilleure vie pour mes enfants. Je veux aller à une meilleure école. Je désire voyager à travers le monde. J'aspire à devenir président. Ce sont les rêves. Sans ces rêves, vous ne pouvez rien faire de nouveau. Parce que vous allez rester dans votre zone de confort, comme on nous fait là dans le TEDx. Vous ne pourrez pas sortir parce que vous avez peur. Alors que votre rêve est là. Il faut rêver. Et il faut encourager les gens à rêver. Et c'est là où la différence, c'est là où on trouve la différence entre les gens qui réussissent et ceux qui échouent. Entre les gens qui réalisent continuellement leurs rêves et les autres qui s'arrêtent en cours de route. C'est la réalité. Ceux qui rêvent et n'arrivent pas à mettre leurs rêves dans la réalité échouent toujours. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas leur réalité. Mais comment connaître ces réalités? Question très simple. Quelles sont mes aptitudes? Quelles sont mes forces? Quelles sont mes faiblesses? Quelles sont les opportunités qui existent dans mon environnement? Quelles sont les qualités humaines que j'ai, que personne d'autre dans ma famille n'a, et que je peux apporter à la société? La deuxième question, c'est quels sont les obstacles à mon rêve? Quelles sont les difficultés pour réaliser mon rêve? Quels sont les challenges que d'autres ont rencontrés lorsqu'ils voulaient réaliser le même rêve? Lorsque vous êtes conscient de ces réalités qui existent dans votre environnement, vous vous posez la question, comment utiliser mes forces et les opportunités de mon environnement afin de réaliser mon rêve? Vous le faites peut-être de façon inconsciente. Vous l'avez fait tellement de fois que vous pensez que c'est naturel. Et vous vous dites, non, j'ai toujours été comme ça. Non, vous n'avez pas toujours été comme ça. Vous avez appris, vous avez osé, vous avez pris l'initiative pour devenir ce que vous êtes aujourd'hui. Mais si vous ne bâtissez pas toute une nation de gens qui peuvent faire mieux que vous, quel sera le futur de notre continent? Alors donc, aujourd'hui, j'aimerais que chacun d'entre nous quitte ici avec un rrr. Un rrr. Hein? Rrr. Rrr. Sans le rrr, je ne serais pas là aujourd'hui. Ma grand-mère a dit à ma mère une fois, elle dit, ton fils est allé à l'université pour apprendre à échouer. Il échoue trop, ce petit-là. Il est allé à l'université de médecine, à la faculté de médecine, il a échoué. Il est allé à la faculté d'ingénierie, il a échoué. Il est allé à la faculté des affaires, il dit qu'il veut être un homme d'affaires, il a échoué. On ne peut rien faire de lui. Pourtant, j'étais un rêveur. Et j'ai dit un jour en Guinée, je vais créer le premier site agro-touristique du pays. On m'a dit, c'est impossible. Tout le monde a une ferme ou une plantation, mais personne ne va visiter sa propre plantation. Pourquoi les gens iront chez toi? Je leur ai dit, j'y arriverai. J'ai vendu mon rêve à mon équipe. Je leur ai dit, bâtissons ce site d'une façon que le président de la République puisse venir. Le président de la République n'est pas venu. Mais des gens sont venus de 40 différentes nationalités à travers le monde pour venir découvrir. L'ambassadeur des États-Unis est venu découvrir. L'ambassadeur de la Grande-Bretagne est venu découvrir. Et les gens ont commencé à dire, il est fou, hein? Mais peut-être, non, c'est les Blancs, c'est les Blancs. C'est les Blancs. Peut-être c'est les Blancs qui voient sa folie, là. J'ai eu un autre rêve. Lorsqu'on a eu la crise d'Ebola et qu'il n'y avait plus de tourisme et que le secteur agricole était bloqué, je me suis dit, déjà, je peux transformer ce centre-là en un centre de paix. Et je me suis dit, mais qu'a besoin ce pays? On a besoin de former les jeunes. Donc, je l'ai transformé en un centre de formation agro-entrepreneuriale. Mais j'avais un plus grand rêve. Je disais qu'il y a beaucoup plus de personnes comme moi qui n'arrivent pas à réaliser leurs rêves à travers le monde. Donc, il faudrait que je puisse partager mon espoir avec eux. Il faudrait que je puisse leur informer de ce que j'ai vécu, les inspirer à eux aussi réaliser leurs rêves. Et j'ai eu un rêve. J'ai eu un rêve que j'étais sur la couverture d'un magazine avec le président Barack Obama derrière moi et qu'il avait sa main sur mon épaule. Et voilà, hein, vous voyez? Et ils ont dit encore, c'est un rêveur ce jeune-là. Il ne fait que rêver. Dis à ma mère, il faudrait que tu lui parles, hein, parce qu'on ne sait pas ce que lui va devenir. Mais j'ai cru en mon rêve. Et j'ai regardé autour de moi,
J'ai regardé les problèmes qui existaient. Les jeunes avaient besoin d'inspiration. La communauté avait besoin d'être motivée. Donc j'ai créé une émission radio pour les jeunes. J'ai sponsorisé une équipe de basket. J'ai créé des programmes de formation. On a créé le premier mouvement d'entrepreneuriat social en Guinée. Et j'ai été sélectionné pour le Mandela Washington Fellowship. Et dans une salle comme ça, j'étais arrêté et le président Barack Obama était en train de parler. Le lendemain, Michelle Obama était en train de parler. Et lorsqu'elle passait, elle est venue juste devant moi, elle m'a tendu la main, elle a mis sa main sur mon épaule. C'est là que je me suis dit, les rêves ne se réalisent pas de la façon dont on les veut, mais ils se réalisent. Donc du coup, ce soir, aujourd'hui, changeons le monde. Ce soir, aujourd'hui, changeons le Niger. Ce soir, aujourd'hui, changeons le destin de l'Afrique. Avec le roar. Merci beaucoup.